Effectivement, je participe activement aux discussions qui se déroulent dans le monde. Je participe à ces entretiens, à ces discussions d'une façon très active, grâce effectivement à ma fondation qui coopère avec d'autres centres intellectuels et d'autres centres scientifiques. Ce qui m'impressionne surtout, ce que mon expérience prouve, et l'expérience qui permet de voir les causes, les origines d'un tel ou tel phénomène. Donc la première impression, c'est que le monde est très inquiet. Donc les gens se posent partout à peu près la même question. Où va donc le monde? Où nous amènent les événements? Qu'est-ce qui peut nous arriver demain? Quel est l'avenir qui nous attend? Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, effectivement. Et cette inquiétude reflète le fait que nous sommes très proches de l'avenir dans lequel nous allons vivre. Et cette confrontation avec l'avenir, il a été par exemple décrit par un futurologue américain, Toffler. Il parlait de cette inquiétude qui est effectivement provoquée par la proximité de l'avenir. Donc à cette proximité se sont ajoutés d'autres facteurs, par exemple comme les événements du 11 septembre de cette année a changé beaucoup de repères dans notre vie. Je pense que effectivement il y a des certitudes à ce sujet et un point de vue commun. Et tout le monde est d'accord qu'après le 11 septembre, le monde ne sera jamais comme avant. Mais d'autre part, est-ce que vraiment notre perception du monde est juste et complète? Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, il s'agit d'une crise internationale, des plus importantes que notre monde est connu depuis plusieurs années. Et la crise de quoi? Donc la première question est de savoir de quelle crise il s'agit. Donc beaucoup des gens qui pensent se posent cette question, à savoir de quelle nature est la crise. Il s'agit à mon avis de la crise de l'ordre mondial qui existe. Effectivement, c'est un ordre qui ne peut plus continuer sans engendrer des catastrophes. Et il est important de dire ici que les tentatives de changer cet ordre mondial ont été déjà entreprises plusieurs fois. Par exemple, la première fois, lorsque la guerre froide s'était terminée à l'époque, beaucoup de choses ont été faites pour changer le cours de l'histoire. Moi, j'ai participé très directement à ce processus et j'ai des souvenirs très vivaces de cette époque. Donc, il s'agissait de changer l'ordre des choses et d'inventer quelque chose de nouveau. Par exemple, la réunification de l'Allemagne, le renforcement de l'Union européenne, la désintégration de l'Union soviétique, la diminution des armements, la fin de la course aux armements, le début des réformes pour du pacte de Varsovie, les réformes dans l'OTAN, l'organisation. Il y a eu un sommet très important de l'OTAN à Londres à l'époque où une décision a été prise pour changer de stratégie. Quels sont donc les changements qui peuvent être préparés par la crise d'aujourd'hui? Je pense que il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs options concernant les conséquences de cette crise. Tout ceci dépendra des hommes politiques, des idées qui vont gouverner leur action. Effectivement, actuellement, c'est la lutte contre le terrorisme qui est au premier plan. Donc l'éradication du terrorisme, l'élimination des terroristes, tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, je suis d'accord, moi aussi. Je pense que des actions militaires en Afghanistan étaient nécessaires pour éradiquer le foyer du terrorisme. Je pense également que la lutte contre les sources financières du terrorisme est très importante également. J'étais un des premiers qui s'était prononcé dans ce sens dans la presse allemande, qu'il fallait prendre un certain nombre de banques et les analyser, parce que c'est à travers les banques
que passent les flux financiers qui alimentent les activités terroristes. Je pense que ces banques il faut retirer la licence de ces banques, et je pense que ça pourrait effectivement être un moyen très efficace de lutte contre les terrorismes. L'autre problème, c'est la globalisation. Je pense que la globalisation dans la forme actuelle ne peut pas être poursuivie. Nous avons besoin d'une autre globalisation qui prendra en compte tous les participants, tous les citoyens, pas seulement les riches. Je crois que le dialogue entre les religions et les cultures est tout à fait indispensable à l'intérieur de chaque pays, pris séparément lorsque c'est un pays multiethnique et multiconfessionnel. Même cet aperçu très bref des problèmes nous montre que le projet de la création du nouvel ordre mondial est une tâche très ardue. Je pense qu'on doit être armé d'une stratégie juste. Je suis convaincu qu'actuellement, à ce moment crucial de notre développement, je pense que l'Europe doit affirmer son poids, son rôle politique. Si ceci n'est pas fait, on ne pourra jamais obtenir de succès. Je pense que l'Europe pourrait faire beaucoup pour surmonter les problèmes qui empoisonnent la vie de la communauté des hommes sur cette planète. Beaucoup de choses dépendront des capacités de l'Union européenne de faire bloc dans le monde face aux autres entités. Faire bloc en tant qu'entité politique indépendante. Il faut créer toutes les conditions pour que notre monde, qui a besoin d'un nouveau leadership, de leadership collectif, pour que ce nouveau monde soit en fait établi. Je vous remercie de votre attention.